Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir, chers amis africains et chers amis de partout du monde. Nous vous saluons et revenons à travers ce court entretien nous exprimer sur la situation du Sénégal qui aujourd'hui attire tous les regards. Je commencerai par présenter des excuses au peuple sénégalais. Pas à mon nom, mais au nom de tous ceux qui sont à l'origine de cette mascarade qui n'honore pas le Sénégal. Et ce que nous voulions justement éviter, lorsque, au début de cette affaire, nous avions appelé le président Macky Sall et tous les comploteurs qui sont derrière cette affaire-là à reculer pendant qu'il était encore temps. Non pas que nous nous considérions comme un citoyen au-dessus des lois, mais parce que nous considérions simplement qu'il n'y avait pas matière à mettre tout le pays en danger sur la base d'un complot manifeste, non assis sur des faits probants. Ce qui s'est passé hier est venu confirmer ce que je disais au peuple sénégalais, ce que j'ai dit au monde entier. On a vu hier la démonstration du complot. Et lorsque certains témoins, tels que le capitaine Touré, a commencé à développer sur la manipulation du PV d'enquête, on ne l'a pas laissé développer. Lorsque Mme Tal a commencé à développer sur les implications du président Macky Sall, selon les dires même de la plaignante, on n'en a pas tenu compte. Hier, le complot a été mis à nu, nonobstant le fait que, à cause de leur comportement extrêmement injuste, agressif à mon endroit, lors des dernières convocations dont j'ai fait l'objet, nonobstant le fait qu'à cause de cela, je n'ai pu me rendre hier au tribunal, parce que j'ai été très clair et je le rappelle à l'endroit de la communauté internationale. Je n'ai jamais refusé de déférer à une convocation de la justice. Mais tout le monde a vu le traitement auquel j'étais soumis à chaque fois que j'ai essayé de déférer à une telle convocation. Mon quartier est barricadé, ma famille est terrorisée, mes enfants sont privés d'école. Ma voiture est caillassée et cassée. On m'extrait de force, on m'asperge de liquide toxique pour me mettre dans des fourgons. C'est cela qui nous a amené à cette posture de dire, tant que ces comportements déviants de l'État ne cessent pas, nous ne répondrions plus à une convocation de la justice. Mais nonobstant notre absence, vous avez vu ce qui s'est passé au tribunal. Rappelez-vous que lors de la fameuse confrontation, que le juge d'instruction n'avait tenu que pour essayer de m'humilier. Quand je suis sorti, je vous ai dit que c'était un massacre. Et hier, c'était encore un massacre. Le seul objectif, c'était de livrer une jeune fille manipulée, à qui on a promis passeport diplomatique et exil à l'étranger, plus de fortes sommes d'argent, qui ne comprend même pas le rôle qu'on veut lui faire jouer, l'amener devant un tribunal et lui imposer des récits salaces, soi-disant pour jeter l'opprobre sur le candidat Ousmane Sonko. Et c'est ça qui est dramatique. Une jeune fille de rien du tout, prise au piège d'ogres politiques qui ne feraient jamais faire la même chose à leur propre fille, à leur propre sœur, et qui tiennent aujourd'hui en otage cette pauvre demoiselle, qui n'est pas si innocente que cela, puisqu'elle aurait pu se rétracter depuis longtemps, mais elle continue, de plus belle. Et c'est pourquoi elle doit comprendre que tôt ou tard, elle paiera le prix fort de son forfait. Elle et tous les comploteurs qui sont avec elle, les Mahmoud Diallo, les maîtres Gabisso, toute la chaîne et tous ceux qui, dans l'instruction de ce dossier, etc., se sont comportés d'une certaine manière. Parce que le Sénégal a payé une lourde tribut à cause d'un dossier aussi vide. Chers compatriotes, chers amis étrangers, pour un dossier de viol, la partie civile, ni le parquet, ni la partie civile n'ont été à mesure d'apporter la moindre preuve, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a ne serait-ce que
l'existence d'une relation intime avec cette jeune fille, a fortiori un rapport non consenti. Et je l'ai dit depuis le début. Aucune preuve, aucun début de preuve même n'a pu être produit pour une audience qui s'est étirée de 9h ou 10h jusqu'à 3h du matin. Mais ce qui s'est passé hier nous interpelle. Beaucoup de manipulations depuis hier, une certaine presse, mais qui ne nous surprend pas, notamment le journal L'Observateur, qui va jusqu'à pervertir les déclarations des témoins, dont les témoins clés. Hier, tous les témoins ont été à décharge. Tous. Et ils sont allés fabriquer un témoin qui n'a été là ni à la phase d'enquête de la gendarmerie, ni à la phase d'instruction. À la dernière minute, lors du procès, on nous sort un témoin que personne ne connaît pour raconter des histoires. Tous les autres témoins ont témoigné à décharge. Et surtout les témoins clés. Parce que dans ce dossier, qui est témoin clé? C'est le gynécologue. C'est celui qui a fait l'enquête préalable. C'est l'employeur. C'est l'autre masseuse. C'est ça les témoins clés. Et tous ces témoins clés ont témoigné à décharge. Pas parce qu'ils veulent être avec Ousmane Sonko, parce que je ne les connaissais pas jusqu'à cette période-là. Et tous sont des proches plutôt de la partie civile. Comment un juge peut, sur un dossier comme ça, imaginer une fraction de seconde aller condamner Ousmane Sonko? Et voilà où on en est. Et c'est pourquoi, malgré toute la manipulation médiatique, le peuple sénégalais n'est pas dupe et comprend ce qui est en train de se passer. Et c'est à ce même peuple sénégalais que je lance un appel. Ils vont chercher toutes sortes de parades pour trouver ne serait-ce qu'un petit prétexte pour essayer de condamner Ousmane Sonko. Ce procès a déjà été fait par le peuple sénégalais. Le président Macky Sall veut nous faire croire que quand il mord, il ne lâche que quand ça coupe. Il ne doit pas avoir plus de détermination que nous. Ou alors on n'aurait pas la vérité avec nous. Il ne doit pas être plus déterminé que nous. Ni lui, ni son groupe de comploteurs, encore moins sa succursale politique, qui passe tout son temps à insulter, du matin au soir, à essayer de dénigrer, de jeter l'opprobre sur les gens. Je l'avais dit, je maintiens mon gatsa, œil pour œil, dent pour dent, parce qu'ils ne sont pas plus nombreux que nous dans ce pays. Ils ne sont pas plus déterminés. Nous n'avons pas à fléchir devant Macky Sall, parce qu'il n'est pas dans le vrai. Et on lui a donné toutes les opportunités possibles pour comprendre que la voie qu'il s'est choisie est sans issue. Mais apparemment, il n'en fait qu'à sa tête. Parce qu'il croit qu'il a la police, la gendarmerie et quelques magistrats, il peut faire ce qu'il veut. Je vous ai toujours dit que je suis prêt au sacrifice ultime. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont essayer de m'assassiner pour dire c'est lui qui avait dit qu'il serait. Donc il s'est tiré une balle. Non, je ne suis pas suicidaire. Je sais ce que ça veut dire dans ma religion. Mais je me battrai avec tous les moyens qui sont à ma disposition contre l'injustice. Et j'appelle tous les Sénégalais à se mobiliser à nos côtés. Parce que si Macky Sall arrive à ses fins avec Ousmane Sonko, mais rien ne le retiendra plus dans ce pays. Et vous le savez, ce sera la dictature totale. Il avait réussi à se baliser tout un boulevard et c'est au dernier moment qu'il a vu sortir de nulle part un Ousmane Sonko. Et ça lui a posé un problème. Et donc, j'en appelle à tous les Sénégalais, la jeunesse particulièrement, parce que c'est votre victoire qu'on va vous voler. C'est la possibilité que vous avez, plus que toute autre génération antérieure, de prendre votre destin en main, de prendre votre pays en main et de prendre votre continent en main. C'est ça qu'on va vous voler. Et c'est le même système qui veut aujourd'hui vous voler ça. Et se perpétuer dans la corruption, dans le détournement des deniers publics, dans les choix non prioritaires, dans la compromission des intérêts nationaux. Est-ce que vous allez l'accepter? On essaie de vous amadouer. On essaie de prendre soi-disant des influenceurs de partout, etc., pour détourner la jeunesse que vous êtes. Et j'ai conscience que vous êtes aujourd'hui une jeunesse complètement au fait des réalités. Vous avez conscience des enjeux. Et c'est pourquoi j'ai confiance en vous. La jeunesse d'abord.
mais toutes les femmes du Sénégal. Parce que quand le pays va mal, les premiers à être fatigués, c'est les femmes. Parce que c'est elles qui gèrent les foyers. Elles ne peuvent pas tourner le dos à la famille. Vous êtes concernés par cette bataille. Les personnes âgées, mais tous les secteurs professionnels et socio-professionnels. Agriculteurs, transporteurs, artisans, marchands ambulants, étudiants, élèves, et j'en passe, enseignants. Vous êtes tous interpellés aujourd'hui. Ce combat est le vôtre avant d'être même celui de Sonko. Je n'en suis qu'un élément. Et notre rôle, c'était de gagner le pari de la conscientisation, et je pense que vous êtes tous conscients maintenant des enjeux. Nous sommes à 8 mois de la fin de cette première partie de notre parcours. Parce qu'à partir de 2024, s'il plaît à Dieu, nous ouvrons une autre page qui nécessitera l'engagement, la détermination, le patriotisme de chacun et chacune d'entre vous. Ne laissons pas passer cette occasion, parce que nous le regretterions tous. Ne laissons pas passer cette occasion, quelquefois par, excusez-moi d'un certain nombre de termes que je vais utiliser, quelquefois ça peut être par ignorance pour certains. Pour d'autres, c'est parce qu'on a peur de grenades lacrymogènes ou qu'on nous prenne, etc. Mais nous sommes un grand peuple. Macky Sall ne peut pas tous nous emprisonner, encore moins nous tuer. Il n'ose même pas le faire. Donc, ce que vous devez savoir, à chaque fois qu'il y a une victime, la pression s'accroît sur Macky Sall. Au niveau intérieur d'abord, mais au niveau international. À chaque fois qu'il fait des prisonniers politiques, la pression s'accroît sur lui. Continuons à lui mettre cette pression-là, parce qu'il n'a même pas de place pour nous emprisonner tous. Et encore moins oser nous tirer dessus tous tant que nous sommes pour faire un massacre à grande échelle. Et c'est pourquoi je réitère mon appel à chacun et à chacune d'entre vous. Je rendrai hommage à des femmes. On a utilisé une femme pour mettre ce pays dans la situation où il est. Mais des femmes ont montré énormément de dignité. Et je veux citer Mme Ndeye Khady Ndiaye. Je la donne en exemple à tout le peuple sénégalais. Et nous devons tous la soutenir. Tout Sénégalais qui peut la soutenir n'a qu'à la soutenir. Elle est l'exemple de la dignité humaine. Elle a failli perdre un bébé à cause de cette affaire. Et maintenant, on lui fait prendre des risques sur encore un bébé à cause de cette affaire-là. Et malgré tout, elle reste stoïque. Elle aurait pu encaisser énormément d'argent qu'on lui a proposé. On aurait pu céder aux menaces. Elle a fait l'objet d'attaques physiques. Son mari a été attaqué par des nervis. Mais elle est restée digne. Je veux lui rendre un vibrant hommage. Elle a donné un exemple à tous les Sénégalais, hommes, femmes, tout le monde. Elle ne doit pas être plus digne que nous. Et c'est pourquoi nous devons gagner ce combat-là. Voilà le message que je voulais vous délivrer en vous donnant rendez-vous à Dakar, s'il plaît à Dieu, parce que à partir de demain ou au plus tard après-demain, je ferai route vers Dakar et j'appelle tous les Sénégalais conscients des enjeux, tous les Sénégalais qui ont décidé de refuser la dictature rampante de Macky Sall, tous les Sénégalais qui ne peuvent pas accepter que notre projet soit compromis sur des bases telles que ce qui est en train de se passer, je leur lance un appel, je les convie à se mouvoir vers Dakar